Chers amis et chers fidèles du diocèse, avec tous nos frères humains, nous sommes particulièrement affectés par cette pandémie de coronavirus. Notre gouvernement, comme ceux d'autres pays, a dû prendre des mesures drastiques pour l'enrayer. Ces dispositions vont sûrement être efficaces, mais cela nous met inévitablement dans une situation très difficile, tant sur le plan de notre vie personnelle et communautaire que sur le plan économique. Nous le ressentons aussi durement avec l'interdiction des célébrations publiques dans nos églises. Mais ne perdons pas courage et saisissons cette situation éprouvante pour vivre notre carême d'une façon renouvelée. D'abord en prenant plus de temps pour la prière, par exemple en lisant et en méditant les textes de la parole de Dieu de chaque jour, en développant la prière conjugale, la prière familiale, en participant à la neuvaine de prière proposée par les sanctuaires de Lourdes du 17 au 25 mars à destination de toutes les victimes de cette pandémie, en suivant aussi la messe et les prières qui sont proposées à la radio ou à la télévision KTO. Mais ce carême bien particulier nous pousse aussi à vivre la charité, notamment d'abord en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées. C'est notre devoir de contribuer à stopper au plus vite cette épidémie. Je comprends que les mesures prises nous affectent beaucoup, notamment pour ceux qui doivent célébrer les obsèques d'un proche. Cela ne nous empêchera pas de prier pour ce proche et pour sa famille. En prenant le temps de téléphoner aussi à des personnes que nous savons isolées en raison de leur âge ou de leur vulnérabilité et qui le sont encore plus en cette période de confinement. De façon plus générale, en étant plus attentifs à nos voisins, à nos proches, y compris au sein de notre propre famille. Dans les jours qui viennent, nous allons proposer des moyens concrets pour nous aider à maintenir et même à développer la communion de notre Église diocésaine. La pastorale des jeunes et des vocations a déjà fait des propositions par des moyens vidéo. D'autres initiatives sont en projet pour que les enfants continuent à suivre la catéchèse en ligne. Nous vous tiendrons au courant de toutes ces initiatives grâce à notre service de communication et à la radio RCF que je remercie. Je vous remercie, vous aussi les prêtres, qui continuez avec vos collaborateurs laïcs à chercher des solutions pour que la vie paroissiale continue en tenant compte des conditions sanitaires imposées. Je vous encourage aussi, vous les catéchumènes, à poursuivre votre chemin vers le baptême. Voyez avec votre curé comment recevoir les scrutins dans l'intimité. Nous continuons tous à vous porter dans la prière. Frères et sœurs, en ces temps troublés, soyons témoins de la joie et de l'espérance chrétienne. Et comme le dit saint Paul, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous assure de ma prière pour chacun d'entre vous et je vous demande aussi de prier pour moi.